Une femme qui a des problèmes d'ovulation, qui a besoin d'améliorer le taux d'ovulation, ou pour tout type de raison, elle a besoin de prendre des médicaments. Donc, des médicaments que les gens en bonne santé ne prennent pas, la caclomine, tous ces types de médicaments. Les gens en bonne santé, c'est en bonne santé. Les gens qui ne souffrent pas de problèmes, par exemple les hommes, ils ne prennent pas ça. Pour les femmes, une femme qui a beaucoup d'enfants qui prend la pilule, elle ne prend pas ça. C'est un truc qu'on donne aux gens qui souffrent d'un problème et qui veulent essayer d'avoir des enfants. Question, est-ce qu'on peut autoriser les médicaments pour une femme qui veut avoir des enfants? Évidemment, si elle doit prendre qu'une fois par jour et qu'il n'y a pas d'heure précise, on lui dira prends-la vendredi juste avant Shabbat, Motzei Shabbat juste après. Là, on parle d'un cas où il faut prendre 2 fois par jour. Il faut prendre un horaire très précis en plein milieu de la journée. Bref, elle a besoin de prendre le médicament. Est-ce qu'on considère que c'est un problème? C'est un traitement, je pense. Alors, le Rav Wosner, il autorise. Pourquoi le Rav Wosner, il autorise? Le Rav Wosner, il dit Zeh tzorech mitzvah. D'avoir des enfants, c'est une mitzvah. Zeh tzorech mitzvah. Et les tzorech mitzvah, on peut autoriser. Là, il y a un principe à connaître. Il y a un Radbaz, l'un des Haronim, le Radbaz. C'est très important, ça va nous aider dans plein de trucs, ce Radbaz. Le Radbaz, il dit l'histoire des médicaments. C'est une xéra lointaine. Vous êtes tous un peu d'accord. Surtout aujourd'hui où les médicaments, on ne les fait plus à la maison. C'est un peu lointain, cette xéra. Mais c'est une xéra. On ne peut pas s'amuser, c'est une xéra. Lui, il dit le Radbaz, c'est une xéra qui est encore plus lointaine que Amiral et Akum Bishvut. C'est quoi Amiral et Akum Bishvut? Quand je demande à un goy de faire quelque chose qui est interdit des rabbanan pour moi. Donc, demander à un goy, en soi c'est des rabbanan. Ça veut dire, même si je demandais à un goy d'allumer un feu, qui pour moi est assourdé au raïta, quand je demande au goy, ça transforme ce issur en des rabbanan. Quand je demande à un goy, non pas d'allumer un feu, mais je demande à un goy de faire un des rabbanan. Comment on appelle ça dans la halacha? Shvut des shvut. Ou alors trait des rabbanan. Appelez ça comme vous voulez. Un double des rabbanan. C'est-à-dire qu'on est à fond dans le des rabbanan. Birlal, de demander à un goy de faire quelque chose Shabbat, ça ne peut être que des rabbanan. Et quand ce que je demande au goy de faire, c'est en soi des rabbanan, ça s'appelle un trait des rabbanan. Et trait des rabbanan, même pour les poskim qui ne sont pas des réformés, halacha, trait des rabbanan, on autorise. Dans le cas d'une mitzvah, dans le cas d'un tsar, d'une souffrance, dans le cas d'une grande perte d'argent, un trait des rabbanan, on autorise. Si je veux demander à un goy de faire quelque chose qui n'est que des rabbanan, après il faut savoir qu'est-ce qu'il y a des rabbanan, qu'est-ce qu'il y a des oraïta. C'est pour ça qu'on étudie entre autres les Chod Shabbat, pour avoir un peu d'idée dans tout ça. Mais si je demande à un goy de faire quelque chose qui interdit que des rabbanan, ça sera permis d'être sorech mitzvah. Par exemple, de mesurer quelque chose. Est-ce que mesurer c'est permis Shabbat? Non. Mesurer c'est interdit, n'est-ce pas? Je demande à un goy de mesurer s'il y a assez d'eau dans le migvé pour que les femmes puissent se tremper. Donc, de mesurer, c'est ils sont des rabbanan. Quand je demande à un goy de le faire, c'est un double des rabbanan. Et c'est Torah Mitzvah que les femmes puissent se tremper. Vous comprenez l'exemple? Donc, le Radbaz, il dit que de prendre un médicament, c'est un peu comme un double des rabbanan. C'est tellement lointain cette xéra. Comme ça, il affirme, le Radbaz, tout le monde ramène ses propos, que c'est encore plus simple à autoriser qu'un double des rabbanan. Ça peut être autorisé. C'est-à-dire que dans tous les cas où on autorisera un double des rabbanan, on pourra autoriser. Est-ce qu'on autorise un double des rabbanan pour être sorech mitzvah? Oui. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Un couple il se retrouve dans une chambre dans laquelle il y a des sfarim. D'accord? Il y a des sfarim. Maintenant, sans rentrer dans tous les détails des halachot de sfarim et tout, on en a parlé un peu dans le livre du lever du coucher, mais sans rentrer dans tout ça maintenant. On n'a pas le droit d'avoir une relation conjugale dans une chambre où il y a des sfarim. Disons que c'est des vrais sfarim. S'ils sont ils sont fermés 2 fois. Ah voilà, alors pour ça je dis, je rentre pas dans tous les détails, mais disons, des vrais sfarim, on n'a pas le droit d'avoir une relation dans une chambre où il y a des sfarim. Maintenant, est-ce que j'aurais le droit de faire une mechitza? Je prends un paravent et je le mets devant la sifria, de sorte à pouvoir avoir une relation. Alors, de mettre un paravent pour autoriser quelque chose, ça descend des rabbanan. Ça rentre dans le cadre de OL. Une espèce de construction que tu fais qui va te permettre quelque chose. Oui? Sans cette mechitza, tu n'as pas le droit d'avoir de relation. Avec cette mechitza, tu as le droit. On appelle ça une mechitza hamateret. Une mechitza qui me permet d'avoir une relation. On pourrait aussi faire ça, quelqu'un par exemple, quelqu'un qui a vraiment besoin de faire ses besoins, et il y a des sfarim dans la pièce, il ne peut pas aller ailleurs.
n'a pas le droit de faire ses besoins devant des Sfarim. Est-ce qu'il a le droit de mettre une Mechitza pour pouvoir faire ses besoins? À nouveau, c'est un Issour des Rabbanan, ça s'appelle Mechitza Amateret, c'est un Issour des Rabbanan. D'accord? Si vous me demandez, alors pourquoi dans les Bate Knesiot, parfois on met une Mechitza entre les hommes et les femmes, Shabbat, ça ne s'appelle pas une Mechitza Amateret. Mais j'ai pas envie de rentrer tout de suite dans ça. Donc maintenant, regardez, imaginez un couple qui veut avoir une relation et il y a des Sfarim, ils ont nulle part ailleurs où être. On va les mettre dans les tiroirs. Est-ce que je peux demander à un goy de construire cette mechitza là, de placer ce paravent? Donc venez réfléchir, demandez à un goy de faire un issour qui pour moi aurait été des rabbanan, ça s'appelle un double des rabbanan. C'est Etzorech mitzvah. D'accord? Mitzvah Torana c'est une mitzvah, donc c'est permis. Vous avez compris? Donc le Rav Wosner il vient et il dit de prendre les médicaments, même sans un goy, les prendre moi-même. Le Radbaz il a affirmé que c'était plus facile à autoriser qu'un shvut des shvut. Donc évidemment qu'on aura le droit pour une mitzvah. Dans le même ordre d'idée, le Minchat Yitzhak, le Rav Weiss il s'appelait, on lui a posé la question, quelqu'un qui est malade et il a des problèmes de cœur, et son médecin il lui a dit que pour avoir une relation, il était obligé de prendre un médicament pour le cœur et avant la relation et après la relation, sinon il risque de ne pas tenir. Ça peut être dangereux pour lui. Maintenant, tu peux toujours lui dire, n'est pas de relation. Ça veut dire, une fois qu'il a la relation, et c'est sûr, Pikuach Nefesh, on lui autorisera. Ou même avant. Si vraiment il était obligé d'avoir. Et ce soir-là, c'est l'El Dvila. Sa femme, elle a été au mikvé, donc c'est mamash une mitzvah d'être avec elle. Les poskim, ils disent que l'Avdavka, l'El Dvila. Vous savez très bien que chaque fois que la femme elle a envie d'être avec son mari, c'est une mitzvah d'Eoraita pour le mari d'être avec elle. Donc, lui, le cas dont il parlait, c'était l'El Dvila, mais ça ne change rien, que ce soit l'El Dvila ou pas. Est-ce qu'il aura le droit de prendre ses médicaments? Vient le Minchat Yitzhak qui dit oui, pourquoi? C'est un peu comme prendre des médicaments, c'est plus facile à autoriser qu'un double des Rabbanan. Or ici c'est Etzorech mitzvah, donc on l'autorise. Donc Bekitsour, vous avez compris que prendre des médicaments pour une femme qui a des problèmes pour tomber enceinte, c'est permis. Premièrement, parce que c'est Etzorech mitzvah. Deuxièmement, qui est-ce qui peut penser à une svara très jolie pour autoriser? Bon, je ne parle pas de ceux qui ont voulu dire une femme qui veut des enfants et qui n'a pas finalement, ils en arrivent à vraiment être malade psychologiquement. Et donc, c'est vrai, je peux comprendre ça. Mais donnez-moi une svara plus facile pour autoriser. C'est comme un traitement à long terme, c'est comme un traitement qu'on a commencé avant. Ouais, mais on va voir qu'à long terme, pas tout le monde autorise. Un truc plus simple pour autoriser. Est-ce qu'on considère qu'elle est malade? Oh. Elle est brillante, malgré tout. Il y a des poskim qui disent elle est en bonne santé. Ok, elle a des petits soucis hormonaux, mais elle est en bonne santé. Ça veut dire, c'est quoi être malade? Il y a des gdarim, c'est quoi là? Tu la vois à l'extérieur, tout va bien, elle est capable de marcher, tout va bien. Simplement, elle a des soucis hormonaux. Est-ce que de réguler des soucis hormonaux en se servant de machin, c'est un problème? Il y en a qui disent non, c'est pas un problème. Là, on n'est pas dans la xéra. Tout le problème de quoi? De refoua, c'est pour les malades. Pour les gens en bonne santé, il n'y a pas de problème. Donc ça, tout le monde autorise.